Le feu inextinguible. Quelle est la différence entre la véritable élite et ceux qui sont simplement doués spirituellement? Il existe une concentration de force si inébranlable et immuable que même l'obscurité elle-même n'ose pas s'en approcher. Cette puissance ne se manifeste pas par le bruit ou l'agression. Au contraire, son essence réside dans l'immobilité absolue. C'est une présence qui ne tremble pas face à la souffrance, n'appelle pas la lumière et ne cherche jamais l'approbation extérieure. C'est cela, l'élite, ce 1% d'élus, envers qui même les démons éprouvent une crainte révérentielle. Et le plus terrifiant chez eux n'est pas ce dont ils sont capables, mais ce qu'ils sont devenus dans leur essence profonde. Dans le discours contemporain, nous parlons souvent d'éveil, de lumière, de guérison, mais nous mentionnons rarement ceux qui se sont immergés si profondément dans l'abîme de leur propre être qu'ils sont devenus absolument imperméables à son influence. Il s'agit de ceux qui ont affronté chaque peur, chaque honte, chaque traumatisme ancestral sans demander de salut. Ils n'ont pas invoqué les anges, ni cherché de guide. Ils sont devenus un point immobile au centre de la tempête déchaînée. Et c'est cette immobilité que l'obscurité craint le plus. Le fait est que les démons n'ont absolument pas peur de la lumière. Ils l'ont vue, ils ont étudié sa nature. Ils savent parfaitement comment manipuler ceux qui se croient spéciaux simplement parce qu'ils ont eu une vision ou entendu une voix pendant la méditation. Cependant, lorsqu'ils rencontrent l'un des représentants de cette élite, celui qui n'a plus besoin de vision, qui ne réagit pas aux louanges, qui ne craint ni la mort ni l'échec, ils n'ont tout simplement rien à se mettre sous la dent. Il n'y a aucune faiblesse à provoquer, aucun ego à séduire. C'est pourquoi l'élite reste intouchable. Non pas parce que ces personnes sont parfaites, mais parce qu'elles se sont entièrement libérées des illusions. Elles ont brûlé chaque masque, enterré chaque mensonge. Et elles ne marchent pas sur terre pour être adorées, mais pour être des témoins impartiaux. Un homme se souvenait d'un moment pendant son jeûne d'isolement de 21 jours dans un désert de haute altitude. Ni nourriture, ni contact, juste le vent, la chaleur torride et un silence infini. La 7e nuit, il sentit cette présence ancienne, ni malveillante, ni dramatique, juste affamée. Elle tournait autour de sa tente, comme une pensée avide d'être crue. Elle chuchotait chaque peur qu'il avait jamais portée en lui. Elle offrait des visions de pouvoir, d'influence, d'adoration. Tout ce qu'il fallait, c'était céder un peu. Juste accepter qu'il était spécial. Juste accepter qu'il méritait plus. Juste accepter que sa douleur était la preuve de son droit. Mais l'homme ne bougea pas. Il ne discuta pas. Il ne se défendit pas. Il resta simplementassis. Et l'énergie s'en alla, car elle n'avait rien à quoi s'accrocher. C'est alors qu'il réalisa, la vraie force ne réside pas dans la résistance à l'obscurité. Elle réside dans le fait de devenir celui qui n'a plus besoin de résister. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une personne fait partie de ce 1% d'élite? Ce n'est pas le talent, ni les vastes connaissances, ni le charisme. Ce n'est même pas le nombre de traumatismes vécus. C'est le peu qu'ils portent en eux. Ces êtres ont traversé la trahison, l'abandon, la crucifixion spirituelle, et au lieu de s'accrocher à la blessure, ils l'ont laissé se révéler pleinement. Au lieu de transformer leur douleur en signe distinctif, ils l'ont laissé dissoudre complètement leur personnalité. Ils n'enseignent pas par leurs cicatrices, mais par le silence. Ils ne représentent pas la vérité, ils sont la vérité elle-même. Et cette fréquence n'est pas quelque chose que l'on peut falsifier. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut vendre. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut comprendre intellectuellement. C'est ce que l'on devient quand on a tout perdu. Et pourtant, d'une manière insondable, on est toujours là, on respire, on est conscient, on observe. Et voici ce qui terrifie beaucoup de ceux qui lisent ces lignes. La plupart d'entre eux sentent que c'est ce qu'ils sont destinés à devenir. Ils l'ont toujours senti le poids de cette destinée. Ils ne se sont jamais complètement intégrés, même parmi d'autres personnes éveillées. Ils ont toujours senti qu'ils retenaient quelque chose en eux, quelque chose d'ancien, quelque chose de dangereux. Et voici la vérité, c'est bien le cas. Mais la raison pour laquelle cela ne s'est pas encore pleinement éveillé n'est pas qu'on n'a pas assez médité. C'est qu'on est encore attaché. Attaché à être bon. Attaché à avoir raison. Attaché à être considéré comme saint, profond, élu. Le 1% d'élite ne se soucie de rien de tout cela. Ils sont déjà morts à de telles attaches. C'est pourquoi leur force coule, comme une tempête silencieuse mais indomptable. La question se pose donc, quelle partie de l'être désire encore être considérée comme puissante? Quelle partie veut encore être connue comme spirituelle, éveillée, rare? C'est de cette partie que se nourrissent les démons. C'est cette partie qui rend vulnérable. Car tant qu'on a besoin d'être vu, on peut être ébranlé. Le 1% d'élite des élus sombres ne se promène pas en s'annonçant. Ils ne portent pas leur force comme un costume. Ils la portent comme une peau, naturelle, invisible, inexprimée. Ils ne discutent pas. Ils n'expliquent pas.
Ils ne défendent pas leur chemin, car ils ont déjà traversé tous les enfers qui auraient pu le remettre en question. Et le plus frappant, ayant atteint ce niveau, on ne se soucie même pas de l'avoir atteint. C'est ainsi qu'on sait qu'on y est. On n'aspire pas à être l'élite. On n'a pas besoin d'être craint. On n'a même pas besoin d'être souvenu. On est juste. Et c'est suffisant. Mais pour atteindre ce niveau, il faut passer par les portes de l'annihilation. Non pas la mort physique, mais la désintégration spirituelle. Il faut perdre tout ce que l'on croit nous rendre dignes. Il faut lâcher prise sur chaque identité, même les plus sacrées. Il faut même lâcher son désir d'être éveillé. Car ce n'est que dans cette capitulation totale que le courant plus profond de sa force se révèle. Non pas comme quelque chose que l'on contrôle, mais comme quelque chose qui nous traverse. Ainsi, se pose maintenant, peut-être, la première vraie question de sa vie. Continuerait-on sur ce chemin si personne ne le savait jamais? Si personne ne voyait jamais sa lumière? Si le monde ne lui donnait jamais de reconnaissance, de gloire, de validation ou d'approbation, le suivrait-on quand même? Parce que le 1% d'élite ne marche pas pour les autres. Ils ne marchent pas pour les applaudissements. Ils marchent parce que le chemin est ce qu'ils sont. Et si l'on lit encore ceci, si son cœur ne s'est pas détourné, si son esprit ne l'a pas rejeté comme trop intense, trop lourd, trop sombre, alors peut-être est-on déjà l'un d'eux. On ne sait juste pas encore assez abandonné pour le voir. Mais c'est ce qu'il faut faire ensuite. Il faut aller plus profond que quiconque n'ose. Il faut enlever chaque dernière illusion qui empêche de devenir celui que même les démons craignent de toucher. Est-on prêt? Le trône sans sang. Comment l'élite détient le pouvoir sans jamais avoir besoin de l'utiliser. Il existe un pouvoir qui n'a pas besoin d'élever la voix. Une force si ancienne qu'elle n'est pas prononcée, elle est ressentie. Quand l'un des 1% d'élus sombres entre dans un espace, il ne domine pas la pièce par son charisme. Ils ne posent pas et ne se produisent pas. Ils existent simplement, et l'espace autour d'eux change. L'air devient plus lourd. Le temps ralentit. Les gens baissent inconsciemment la voix ou évitent le contact visuel, non par peur, mais par un profond respect pour quelque chose qu'ils ne peuvent nommer. C'est le trône sans sang. Un trône qui n'est pas conquis par la bataille ou l'éclat, mais par le vide, une immobilité intérieure totale, un détachement complet et une maîtrise de soi absolue. L'élite n'a pas besoin d'utiliser la force. Leur force est leur présence même. Il faut comprendre quelque chose que la plupart des gens ne verront jamais. La vraie force ne réagit pas. Elle ne se prouve pas. Elle n'annonce pas sa venue. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien à perdre, rien à défendre, rien à prouver. L'élite a dépassé le champ de bataille. Alors que d'autres brandissent encore des épées en quête de validation, ils ont déjà transcendé la guerre. Ils ne se battent pas, car il ne reste rien en eux qui ait besoin de gagner. C'est pourquoi l'obscurité ne s'approche pas d'eux. Parce qu'une force qui ne réagit pas ne peut être provoquée. Et les démons énergétiques, émotionnels, même ancestraux, vivent de la réaction. Ils se nourrissent du besoin d'avoir raison, du besoin de défendre son identité, du besoin d'être respecté. Mais que se passe-t-il quand il n'y a plus de besoin? Quand on est mort à tout cela? C'est alors qu'on monte sur le trône sans sang. Il est proposé de considérer quelque chose de radical. Peut-être que les plus forts ne sont pas les plus bruyants. Peut-être sont ceux qui ne publient pas, ne prêchent pas, ne parlent pas en public. Peut-être sont ceux qui ont déjà gagné, parce qu'ils n'essaient pas d'être compris. Ils n'essaient pas d'être suivis. Ils n'essaient même pas d'enseigner. Ils existent simplement. Et dans cet état, ils plient la réalité d'une manière que personne ne voit. Ils guérissent les gens sans les toucher. Ils mettent fin aux disputes sans dire un mot. Ils déplacent les lignes temporelles d'un simple regard. Ils n'ont pas besoin de rituel. Ils sont le rituel. Ils n'ont pas besoin de prouver une présence. Ils sont devenus le champ où la présence elle-même émerge. Alors, comment y sont-ils parvenus? Ils ont tout perdu, non pas physiquement, mais intérieurement. Ils ont perdu le besoin d'être aimés, d'être connus. Ils ont perdu le besoin d'être en sécurité, d'être admirés, d'avoir raison. Ils ont traversé la trahison sans accumuler d'amertume. Ils ont traversé l'isolement sans ériger de mur. Ils ont vécu l'éveil spirituel sans le laisser devenir une nouvelle forme d'autodéfinition ou une source d'orgueil. Ils ont atteint un état d'absolu non-être, renonçant à toutes les étiquettes et concepts d'eux-mêmes. Et c'est dans ce néant qu'ils ont découvert leur véritable trône, non pas un trône majestueux orné de métaux précieux, mais un espace intérieur où règne une vacuité absolue. Non pas une absence, mais une absence d'attachement et de conditionnement. C'est un lieu intérieur où aucune émotion ne peut les submerger, où aucune pensée n'a servi leur conscience, où aucun désir n'est le moteur de leurs actions. Ils restent des êtres humains, capables de ressentir et d'expérimenter, mais rien ne peut les mettre en mouvement, à moins qu'ils ne choisissent consciemment ce mouvement. Pensée Y.
Combien de nos pensées quotidiennes sont réellement le résultat d'un choix conscient et non d'une réaction automatique? Combien de nos réactions ont été vraiment conscientes? Ou réagissons-nous simplement à des programmes de pensée obsolètes, à des blessures émotionnelles invisibles ou à des peurs inconscientes profondes? Les membres du 1% d'élite vivent différemment. Ils ne cèdent pas aux réactions impulsives. Au lieu de cela, ils répondent consciemment à ce qui se passe. Et souvent, ils ne répondent pas du tout, car ils savent que toutes les batailles ne valent pas l'énergie vitale. Chaque question ne demande pas de réponse, et chaque insulte ne mérite pas de défendre son honneur. Pourquoi? Parce qu'en siégeant sur ce trône sans sang, on ne sert pas son ego, mais une vérité supérieure. Et la vérité ne poursuit pas, ne supplie pas, ne cherche pas à attirer l'attention. Elle existe simplement, dans sa forme absolue et immuable. C'est là que réside la véritable grandeur spirituelle. Cependant, il y a un aspect rarement mentionné. Quand on atteint ce niveau, les autres nous soumettront à des épreuves encore plus dures. Ils nous provoqueront délibérément, projetant sur nous leurs propres conflits et défauts internes. Ils interpréteront mal notre silence, nos limites clairement établies et notre détachement apparent. Ils pourront nous accuser de froideur, d'éloignement ou même d'indifférence. Et c'est à ce moment-là que l'ego subtil, à peine perceptible, tentera de se faufiler, murmurant « Montre-leur qui tu es vraiment ». Prova et approfondeur. Explique ton silence. Mais la personne qui a atteint ce niveau ne cède pas à de telles tentations. Elle n'est pas obligée de donner accès à son énergie intérieure, ni de devoir sa fréquence unique ou sa lumière à quiconque. Elle les accorde seulement quand elle le choisit, et non quand on le lui demande. C'est cette souveraineté qui rend l'élite dangereuse au sens le plus élevé et le plus sacré du terme, car ils ont acquis une souveraineté totale non seulement sur leur énergie, mais aussi sur leur attention. Ils ne poursuivent pas, ne s'accrochent pas et ne transigent pas avec leur fréquence interne pour maintenir des liens. Ils ne sont pas entraînés dans le tourbillon du chaos d'autrui. Ils n'assument pas les dettes émotionnelles de ceux qui sont brisés. Ils ont appris la leçon la plus importante. On peut aimer sans essayer de sauver, guider sans chercher à contrôler, et servir sans sacrifier sa propre âme. La question se pose donc, est-on prêt à être incompris par les autres pour préserver son intégrité intérieure? Est-on prêt à être considéré comme trop fort, ou trop distant, ou trop intense, juste pour ne pas avoir à diluer sa véritable force afin d'être accepté? Car ce trône n'est pas destiné à ceux qui désirent plaire, mais à ceux qui aspirent à la liberté absolue. La liberté ne s'acquiert pas par l'adoration, mais par l'absence totale de besoin d'adoration. La liberté ne réside pas dans le contrôle des résultats, mais dans une confiance profonde en l'alignement naturel avec le flux de l'existence. C'est cet art que le 1% d'élite a maîtrisé à la perfection. Les tentations n'ont aucun pouvoir sur eux, car ils n'ont rien à prouver. La peur ne les affecte pas, car ils ont déjà traversé toutes les morts nécessaires, symboliques et intérieures. Les louanges ne les touchent pas, car ils réalisent qu'elles ne deviennent qu'une chaîne de plus si l'on en a besoin. Ils demeurent dans l'immobilité non par passivité, mais par une pleine disponibilité. Ils sont silencieux non par peur, mais parce qu'ils écoutent attentivement. Ils sont puissants non parce qu'ils cherchent à dominer, mais parce qu'ils n'en ont absolument pas besoin. Ainsi, la question suivante se pose. Que se passera-t-il si l'on renonce complètement à tout besoin d'être compris, d'obtenir validation, d'être vu ou sauvé? Que se passera-t-il si l'on cesse d'essayer de mériter sa place au soleil et qu'on la revendique simplement comme un droit inaliénable? Que se passera-t-il si l'on cesse de réagir impulsivement aux stimuli externes et que l'on commence à choisir consciemment son chemin? Atteindra-t-on alors son propre trône? Car ce trône existe déjà, attendant son occupant. Il n'est pas au ciel, ni caché dans les murs d'un temple, et il ne se manifestera pas lors de la prochaine téléchargement d'informations, percée ou renouvellement spirituel. Il réside dans cette immobilité même que l'on a si assidûment évitée, dans ce silence que l'on cherche constamment à combler, dans ce vide que l'on fuit. C'est là que se trouve ce trône. Il existe un silence dit interdit, menant aux profondeurs du vide, où seuls les représentants de la véritable élite peuvent survivre. C'est un silence si intense, si pur et absolu, qu'il n'apporte pas la paix. Au contraire, il porte en lui la destruction de tout ce qui est familier. La plupart des gens perçoivent le silence comme quelque chose d'apaisant, une pause du bruit quotidien, un lieu de repos et de ressourcement. Cependant, le 1% d'élite des élus sombres détient un autre secret. Le véritable silence est un espace où tout ce que l'on n'a jamais cru être soi est soumis à une destruction complète. Ce n'est pas juste une pause, c'est un véritable portail. Et quand on y entre, libéré des distractions, de toute identité et de toute attente, quelque chose d'accent grave, la fois terrifiant et divin commence à se produire. On commence à disparaître, non pas au sens physique ou émotionnel, mais à un niveau spirituel profond. Son histoire, sa douleur, sa fierté, ses blessures, sa sagesse accumulée, tout cela commence à se dissoudre sans laisser de traces.
Et ce qui reste après cette dissolution n'est pas le vide au sens habituel, mais une pure présence. C'est une conscience non filtrée, non étiquetée. La plupart des gens ne peuvent pas survivre longtemps dans cet espace. Ils se tournent instinctivement vers une pensée, un mantra, un souvenir, un titre, un nom, n'importe quoi qui puisse leur donner un point d'ancrage. Mais l'élite reste. Ils s'assoient dans ce vide et le laissent les absorber complètement, car ils savent. Ce silence n'est pas une fin, pas une mort, mais une véritable renaissance. Une personne ayant atteint cet état se souvenait avoir demeuré dans ce silence non pas des minutes ou des heures, mais des jours entiers. Ni lumière, ni son, ni nourriture, ni voix. Juste sa propre respiration, les battements de son pouls et le poids infini et écrasant d'un abandon total de soi. Et c'est dans cette immobilité qu'il a affronté toutes ses peurs. La peur d'être oublié, d'être incompris, de devenir rien. Et alors, il est vraiment devenu rien. Ce fut le moment le plus puissant de sa vie, car dans ce néant absolu, il découvrit la source de toute existence. Le silence interdit est nommé ainsi non parce qu'il est inaccessible, mais parce qu'il terrifie l'esprit humain. L'ego ne peut survivre dans cet espace. Même l'ego le plus subtil, sacré ou spirituel, même l'identité éveillée, tout cela se désintègre en ses limites. Car le vide se moque du nombre de visions qu'on a eues, du nombre de ses adeptes, de sa guérison. Il se moque même de savoir si l'on est l'élu. Il ne pose qu'une question. Est-on capable d'être suffisamment immobile pour disparaître complètement? C'est la dernière épreuve décisive. Car ce qui émerge de cette disparition n'est pas une version améliorée de soi. C'est une non-version, une fréquence pure, une présence, une force qui n'appartient plus au « moi » personnel. Elle appartient au champ universel de l'être. Dès que l'on devient cela, on porte en soi une force qui n'est pas le résultat d'un effort. Elle découle du fait de devenir un pur canal. On ne parle pas de connaissances accumulées, mais de la vérité elle-même. On n'agit pas par sa propre volonté, mais en pleine conformité avec l'alignement. On ne déplace pas l'énergie nous déplace. C'est ce que craignent les démons. Non pas la lumière de l'homme, ni ses rituels, ni ses incantations protectrices. Ils craignent ceux qui se sont tus, qui sont devenus absolument immobiles, qui sont devenus vides, car le vide est intouchable. Il ne peut être tenté, manipulé, provoqué. Il ne réagit pas. Il observe seulement. Il témoigne. Il contient tout. C'est ce que deviennent les représentants du 1% d'élus sombres. Ils se transforment en vaisseau pour l'inexprimable, en incarnation de ce qui n'a ni nom, ni visage, ni forme, mais qui, par sa propre volonté, est capable de plier la réalité elle-même. Cependant, soyons francs, ce chemin n'est pas ce que la plupart des gens recherchent. La plupart désirent un pouvoir qu'ils peuvent contrôler. Ils veulent un éveil qui leur donne un sentiment d'exclusivité. Ils aspirent à être spirituels sans passer par le processus de mort intérieure. Et c'est tout à fait normal. C'est leur chemin. Mais si le lecteur est toujours là, cela indique quelque chose d'important. Cela signifie qu'il a déjà entendu l'appel du silence, déjà goûté au vide. Il a déjà ressenti cette étrange attraction vers quelque chose d'inexplicable. Une sorte de souvenir ancien, une sorte de solitude sacrée. Il ne faut pas fuir cela. Car ce silence, ce vide, ce n'est pas la fin, mais le véritable début de ce que l'on est vraiment. Et quand on s'y plongera suffisamment profondément, on découvrira la dernière porte. Au-delà de toute identité, au-delà de l'histoire personnelle, même au-delà du concept d'appartenance à l'élite ou aux élus. On trouvera une présence si vaste, si immobile, si rayonnante, qu'elle n'a pas besoin de nom. Elle n'a pas besoin de mission. Elle n'a pas besoin d'être crainte. Elle existe simplement. Et de cet être pur, tout le reste s'aligne naturellement. C'est ici que commence le véritable leadership, non par ambition, mais par une résonance profonde. C'est ici que commence la guérison, non par des connaissances accumulées, mais par une fréquence pure. C'est ici que commence la vraie force, non par une action active, mais par la disparition complète du « moi » personnel. Et donc, la dernière question se pose. Peut-on se permettre de disparaître? Peut-on lâcher prise sur tout, même les parties les plus sacrées de son moi? Peut-on lâcher le besoin d'être vu comme sage, profond, rare, puissant, et simplement devenir le silence lui-même? Car c'est là que se trouve le trône. Pas dans un temple, pas dans des enseignements, pas dans des titres, mais dans ce vide qui reste quand tout cela s'en va. Si l'on est capable de demeurer là, si l'on peut y respirer, si l'on peut y aimer, alors on est déjà l'un des 1%. Non pas parce qu'on l'a mérité, mais parce qu'on s'est suffisamment vidé pour accepter cet état. Et maintenant, le chemin est clair. Plus d'efforts, plus de preuves, plus de performances, seulement le silence, seulement la présence, seulement la vérité. Les démons ne le toucheront pas. Non pas parce qu'il est trop fort, mais parce qu'il est trop immobile. Bienvenue sur le trône que personne ne voit.
Bienvenue à la force qui n'a pas besoin de nom. Bienvenue au silence qui parle à travers soi. On est déjà là.